retour en direct d'ici avec le colonel Moreau, le patron des pompiers des Hautes-Alpes, qui passe la soirée avec vous, avec nous sur d'ici TV, dans ces premières heures de la chaîne de télévision des Alpes du Sud, qui va monter en puissance de jour en jour, de semaine en semaine. N'oubliez pas cette date, le mardi 14 janvier 18h, on vous conviera, mon colonel. On appuiera tous sur le bouton pour lancer la grille de programme complète. Beaucoup de choses vont se passer d'ici là et après on aura l'occasion de vous en reparler. Ce soir, on parle des sapeurs-pompiers du département des Hautes-Alpes, 1200 sapeurs-pompiers volontaires. Tout à fait, oui. 1200 pompiers volontaires, une soixantaine de pompiers professionnels et une trentaine de personnels administratifs et techniques de soutien. Alors, ce sujet du volontariat est le cœur de l'actualité en ce moment chez les pompiers. Le président de la République en personne en Savoie, il y a quelques semaines, a annoncé un nouveau dispositif. L'idée, c'est de relancer un petit peu le sujet qui est dans les usages, mais qui se perd peut-être un petit peu. En fait, si vous voulez, la difficulté, tout à l'heure, j'ai expliqué le modèle. Donc, le modèle de sécurité civile, de secours en France, repose sur le volontariat. Or, à l'exemple des Hautes-Alpes, on a le même nombre de pompiers volontaires depuis une vingtaine d'années. Or, l'activité opérationnelle elle-même a été multipliée par 2. Début des années 2000, les pompiers alpins faisaient 5000 interventions. Nous en sommes à 10 000, malgré que nous essayons de nous recentrer sur notre cœur de métier, etc. Alors, vous allez me dire pourquoi. Ce qui fait l'augmentation, c'est le secours à personne. La population croît. Les Hautes-Alpes sont passées de 120 000 habitants à 145 000 habitants en une dizaine d'années. Donc plus de population, plus de demandes de secours. Et la population vieillit également. Et il n'aura échappé à personne qu'une personne âgée est plus sujette à des chutes, à des malaises que quelqu'un de jeune. Donc l'activité croît et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires stagne, voire dans certains endroits, ce n'est pas le cas dans les Hautes-Alpes, régresse. De l'idée de faire quelque chose pour préserver le modèle, donc pour essayer de susciter des nouvelles recrues, pour améliorer la disponibilité des sapeurs-pompiers pendant la journée, en lien avec les employeurs. Voilà, beaucoup de choses sont à faire. Oui, parce qu'on a, nos téléspectateurs, nous-mêmes, avons l'impression de quelque chose d'évident, de naturel, un problème, et malheureusement, les sapeurs-pompiers, les pompiers sont là. Dans la réalité, en s'appuyant sur le volontariat, il n'y a pas de plan B, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien que ce système propre à notre pays, ou à certains pays en tout cas, fonctionne, quoi. Ouais. Il faut bien imaginer dans les Hautes-Alpes qu'il y a des pompiers professionnels et peu en journée uniquement à Gap et à Briançon. Peut-être à Embrun un jour, c'est ça? C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Il n'y en a qu'à 2 endroits. Partout ailleurs, 34 centres de secours du département, en journée, il n'y a personne. Personne. Les gens sont au travail, sont chez eux, etc. Et quand donc la demande de secours survient, il faut prévenir les pompiers volontaires qu'ils quittent leur activité, qu'ils rejoignent le centre, qu'ils s'équipent, qu'ils partent en intervention pour porter secours. Et malgré ceci, j'en suis plutôt satisfait. Nous avons un délai moyen d'arrivée sur zone, c'est-à-dire le délai moyen qui s'écoule entre le moment où on raccroche, les pompiers raccrochent et les pompiers se présentent sur place, qui est de moins de 13 minutes, voilà, ce qui nous place plutôt bien au niveau national. Donc pourquoi ça marche bien? Tout simplement parce que nous avons des pompiers volontaires motivés, bien concernés et des équipements technologiques qui nous permettent de les alerter assez facilement. 13 minutes dans un département où évidemment les conditions d'accès, etc. sont plus compliquées, c'est ce qui fait la performance en fait, du service dans les Hautes-Alpes. Parce que j'imagine que lorsque vous devez intervenir à Ristola, c'est pas forcément le plus simple. Oui, c'est une moyenne, bien entendu, et puis tout ça dépend également des conditions de circulation, mais c'est une moyenne, tous les départements calculent ces délais, et qui nous placent plutôt bien par rapport à nos voisins. Alors vous évoquiez également l'effort que fait le service pour essayer de limiter le nombre d'interventions, en tout cas d'intervenir que de manière utile. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par un certain nombre d'interventions qui sont régulées, réorientées vers d'autres opérateurs. Je pense par exemple au NIDGAP quand il n'y a pas d'urgence. Je pense par exemple aux interventions pour les ascenseurs bloqués qui sont reroutés sur les ascensoristes. Voilà, on essaie vraiment de se recentrer autant que faire se peut sur notre cœur de métier, mais néanmoins nous sommes un petit peu le service du dernier recours. Dans beaucoup de domaines et beaucoup d'endroits, nous intervenons dans le cadre de la carence, tout simplement parce qu'il n'y a personne pour faire la mission et qu'il n'est pas question de laisser des gens livrés à eux-mêmes sans leur apporter le soutien. Ou même les animaux, ça c'est le clin d'œil un peu traditionnel, oui. Le chat coincé en haut d'un arbre, ça reste très exceptionnel, c'est à la marge, mais c'est le côté généreux. On appelle ça les opérations diverses chez nous. Les opérations diverses, d'une année sur l'autre, les statistiques diminuent. Les accidents diminuent, ce qui est une bonne nouvelle également, ce qui montre bien que la politique de sécurité routière porte ses fruits. Les incendies sont très peu nombreux, chez nous 8%.
Donc moins d'une fois sur 10, les pompiers sortent pour le feu. Par contre, le secours à personne, l'assistance à personne représente aujourd'hui près de 80% de notre activité. Alors évidemment, tout cela demande du travail, on l'aura compris, de l'entraînement également. Cela fait évidemment aussi l'objet d'exercices. Et ce qui s'est passé, alors, je crois que c'était au printemps dernier, sur les rives de la Durance, dessous Monétier-Allemand, où un exercice cynotechnique a été organisé. Regardez. Contact pris avec France Télécom pour une triangulation éventuelle sur le numéro de la personne ayant donné l'alerte. Dès que j'ai des informations, je vous tiens au courant. La thématique cet après-midi de l'exercice cynotechnique, c'est une recherche et un secours de 4 personnes qui sont parties d'un club de canoë qui descendent de la Durance et le prestataire a reçu un appel avec une demande d'appel au secours pour une personne blessée sans avoir une notion de localisation des canoës. Pour nous, l'intérêt, c'est en complémentarité avec le professionnel, de mettre en œuvre les différentes équipes spécialisées, bien entendu les équipes cynotechniques, mais également les personnels habilités à travailler sur les cours d'eau, avec des moyens type raft et eau vive, pour ratisser d'une part toutes les berges et en même temps le cours d'eau, pour faire des levées de doute au fur et à mesure, retrouver les personnes, faire un bilan médical et les prendre en charge pour une évacuation si nécessaire. Je ne sais pas s'ils ont chaviré avant ou pas, vous avez vu, il y a déjà un petit bras là. Ouais, tu vois, là, ça fait un petit, ça doit être une prise d'eau, ça, pour un canal. Le rôle des chiens sur une opération comme ça est relativement important puisque la qualité des chiens est de pouvoir retrouver des victimes, soit dans des bosquets, soit sur des berges, voire sous l'eau également, si la personne a été cravatée par une branche et n'est pas visible à l'œil nu. Le chien effectue un marquage, là, il y a un aboiement donc, soutenu, donc c'est un marquage. Et le maître signale une victime, donc l'infirmière est partie chercher ses affaires, va le rejoindre. Sylvain, Cédric appelle. 2 victimes en plus. Et ouais, alors qu'on en cherchait qu'une. Prioritaire, victime retrouvée. C'est 2 jeunes filles. Ah ouais. Indemne, vous avez pas mal nulle part, vous êtes nickel. Non. Ils sont partis chercher les secours. L'opération, en tout cas, est arrivée à terme. Des conclusions techniques, bien entendu, puisqu'on a toujours des points à améliorer. Mais de façon globale, l'exercice s'est bien déroulé, oui. Bon. Oh, bah oui. Alors, on va voir, tout en continuant à parler des images de cet exercice Jagger, c'est ça? Jagger. Ça, c'est les moments plaisants. Il y a des moments bien moins plaisants, évidemment, dans votre activité. Je pense en particulier aux accidents de la route. On a tous en mémoire, par exemple, ce samedi soir qui est resté vraiment dans les esprits de tous ceux qui étaient sur place, des autorités préfectorales, gendarmes, évidemment, sapeurs-pompiers, Plaine de la Chaux. Voilà, c'est exactement ce que vous voulez voir le moins possible. Tout à fait, oui. Mais malheureusement, il faut se préparer au pire. Et avoir la capacité également à absorber ces moments difficiles. Et là aussi, ça fait partie de la culture du sapeur-pompier, voyez-vous, de se retrouver après l'intervention pour parler ensemble, pour débriefer dans notre jargon, voire pour faire appel à nos services de santé, puisque nous avons une centaine de personnes volontaires dans notre service de santé pour nous accompagner les gens qui voient des fois des choses un petit peu difficiles. Et c'est toujours dur, hein, quand on est sur le terrain, on termine l'intervention à 22h, de se retrouver à 23h chez soi. Voilà, des fois c'est un petit peu difficile. Sur cet exemple de la Plaine de la Chaux, il y a eu ce type de travail entre guillemets, mais d'accompagnement pour ceux qui sont intervenus sur le terrain. Pas sur la Plaine. Pas d'une manière organisée, c'est ça? Oui, en fait, c'est la bonne question. Pas sur la Plaine de la Chaux, voilà, mais par contre, j'ai en mémoire 2 ou 3 ans avant, à peu près au même endroit, un accident où cette fois-ci, c'était des enfants qui étaient en cause. Et le côté, dès lors que les accidents touchent des enfants, la sensibilité est encore plus importante. Et je me souviens que sur l'accident donc pas très loin donc de la Plaine de la Chaux, nous avions organisé au retour une assistance psychologique au travers de, c'est léger hein, bien entendu, mais au travers d'un débriefing, arriver à formaliser ce que l'on a vu et aller plus en avant de meilleure façon. Ouais.
1200 volontaires dans le département des Hautes-Alpes et des professionnels qui sont là pour organiser les choses, pour veiller à ce que tout se passe bien, comme récemment encore, par exemple, sur l'accident de poids lourd qui a eu lieu dans le même secteur, décidément. Dans le même secteur, avec des risques de pollution chimique, etc. C'est là où il faut aussi cette dimension professionnelle de gens pleinement entraînés et engagés dans la profession. C'est vrai que l'on parle souvent et presque toujours des pompiers volontaires, et c'est bien normal puisqu'ils sont les plus nombreux, ils prennent une part extrêmement importante de l'activité, mais il faut quand même parler des 60 pompiers professionnels du département qui assurent à Gap et à Briançon au quotidien, tous les jours de semaine notamment, donc l'activité, et qui sont très très impliqués également sur les spécialités. On a vu l'exercice Jaeger, donc le conseiller technique départemental est un professionnel. Nous étions, donc, comme vous l'avez cité, à Plaine-de-la-Chaux sur un accident de transport de matières dangereuses il y a quelques jours, la semaine dernière, où il a fallu mettre en place un chantier donc, de dépollution, un chantier d'identification donc, des produits chimiques. Et là, ça fait appel quand même à des spécialisations un petit peu particulières qui sont en général prises par les professionnels. Donc nos SDIS a vraiment un bon équilibre entre le nombre des volontaires qui prennent le gros de l'activité, les professionnels sur Gap et Briançon qui en plus, pour leur partie, donc, travaillent de façon plus intense sur les spécialités. Si on résume pour terminer déjà, mais c'est le jeu, on est toujours assez pressé dans les médias, mais les attentes d'un patron de service départemental d'incendie et de secours comme vous, c'est avant tout à ce stade et dans cette période la relance de l'engagement dans le volontariat, c'est ça le principal sujet? Ou il y a aussi des sujets liés au financement, des matériels ou autres? Non, je crois que nos attentes, ce sont nos missions. Les missions, c'est secours aux personnes, aux biens et à l'environnement. Donc la seule chose qui m'importe pour ce qui me concerne, c'est d'arriver donc à répondre à la demande de secours de la population. Et donc c'est un exercice qui n'est pas tous les jours facile, donc qui associe bien entendu la ressource humaine, la ressource financière, les éléments techniques, les éléments d'aléa aussi qui peuvent être climatiques, mais c'est un job passionnant. Avec la reconnaissance de la population. Avec bien sûr une reconnaissance importante qui nous est formalisée à chaque fois que nous allons dans un foyer pour en général donner le calendrier. Alors ça se fait toujours ça le calendrier? calendrier? Oui, bien entendu. Donc c'est toujours l'occasion d'un face-à-face entre les sapeurs-pompiers et la population, de faire passer un certain nombre de messages. Et c'est très très généralement, à chaque fois, des témoignages de satisfaction importants. Merci vraiment d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci mon colonel. Les sapeurs-pompiers, vous les accueillerez bientôt, les pompiers, chez vous, aux quatre coins du département des Hautes-Alpes, pour ces fameux calendriers, occasion effectivement d'une conversation et d'entretenir ce lien plus qu'étroit, permanent, entre les pompiers du département des Hautes-Alpes et chacun de ses habitants. Merci encore. Dans un instant, le JT d'ici, ce sera Valentin Doyen.